TV. Aujourd'hui, nous allons partir sur les routes de Mbujimaï pour récolter quelques impressions des analystes sportifs par rapport à la décision de la fédération arrêtant ainsi le championnat national ainsi que tous les championnats des ligues subdélégataires de la fédération, ainsi que le mandat du président de Sa Majesté Sangabalini, Alphonse Ngoï Kassanji, qui est arrivé à la fin. Quel bilan faire de ce mandat? 8 ans à la tête de l'équipe du Kassai. Je peux dire que le bilan est positif, tout comme négatif. Sur le plan positif, j'ai vu comment l'équipe a commencé avec le président. Au départ, c'était bien. L'équipe s'était bien comportée dans des matchs. On a vu notre équipe en train de remporter des victoires grâce au soutien du président. Mais j'ai constaté juste à ce temps dernier, j'ai vu que l'équipe a commencé à tomber devant des petites équipes. J'ai vu par là que le bilan était vraiment négatif parce qu'il n'y avait pas vraiment le soutien du président. Jusqu'à tel point qu'il y a eu les histoires de Corona et que le championnat n'est pas pu bien évoluer. Et par rapport à la décision de la fédération? Décision prise par la FECOFA, j'ai vu que ce n'est pas du tout une bonne décision parce qu'il y a eu de ces équipes-là qui ont bel et bien joué, mais ils n'ont pas eu vraiment le temps de bien prester comme il le faut. Mais nous les voyons directement relégués en deuxième division. Okay? Si les championnats se poursuivaient, peut-être ces équipes-là pouvaient un peu tenir bon et donner de meilleurs d'eux afin de se maintenir vraiment dans les championnats. Bon, quand on a décidé pour qu'ils soient relégués en deuxième division, je vois que ce n'est pas vraiment une bonne décision. Ne comprenez pas surtout la vision de Ngoï Kassanji. Parce qu'avec Ngoï Kassanji, il avait une vision d'amener son équipe là de membres. Une ressemblance avec comme on le voit avec Moïse Katumbi, son équipe là-bas. En tout cas, l'équipe comprenait ce que Moïse Katumbi voulait faire avec eux. On a nécessité de contraire avec l'équipe. Moi, je peux dire que non, c'est Sankaba Nkekas qui ne puisse pas aller de l'avant. Sinon, Ngoï Kassanji avait cette vision-là. Il y a une promotion aussi un jour à parler de Sankaba sur le canal, plus. Vous voyez un peu ça. Voilà. Avec une autre équipe, c'était un peu le contraire. Et aussi, il y avait un problème. Nos joueurs ne comprenaient pas aussi. Les joueurs de Sankaba ne comprenaient pas. Tellement ils étaient têtus. Ils ne voudraient pas comprendre ce que le président lui parlait, lui disait. C'est un peu ça. Et par rapport à la décision de la fédération qui arrête le championnat pour cause de la pandémie de coronavirus? Bon, vraiment, ça, il n'y a pas à commenter trop là-bas. Alors, comme c'est vrai que nous tous nous vivons dans des moments un peu difficiles. Aussi, voir la maladie qui est là, cette pandémie-là, ce n'est pas une petite maladie. On a bien fait quand on a suspendu la fédération. Juste pour un moment, dès que la maladie prendra fin dans le monde, puis on va recommencer le sport. Pour moi, ça ne m'a pas tellement convaincu. Parce que vous ne devrez pas arrêter le championnat tant qu'ils étaient en cours de compétition. Pourquoi ils ont arrêté? Il y a d'autres pays qui ont recommencé leur championnat, comme l'Allemagne. Il y avait aussi la pandémie. Pourquoi ils n'ont pas arrêté? Pour l'équipe de Sangabalende, son président, je vois quand il est quitté à la tête de la province, je vois il a laissé l'équipe en route. Quand il était là, moi je voyais peut-être l'équipe évoluer un peu bien. Quand il a terminé son mandat, je ne vois rien ce qu'il a laissé. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé à l'équipe.
Ngoï Kassanji à la tête de Sa Majesté Sanga Balende. Je peux dire que ce bilan est à la fois positif et négatif. J'ai vu Sanga Balende jouer dans des grandes compétitions comme les interclubs de la CAF. J'ai vu Sanga Balende qui a donné certains joueurs à l'équipe nationale. Je peux citer par exemple Kabamba Moukoudi. J'ai vu Sanga Balende qui a quand même tenu à l'échec les grandes équipes telles que TP Mazembe et autres. Mais ce qui est négatif, c'est que le dernier bilan d'Alphonse Ngoï Kassanji n'a pas été bon. Vers la fin, on a vu l'équipe de Sanga Balende qui n'était plus à la hauteur de la compétition comme la Ligue nationale de football division 1. La Ligue nationale de football division 1, on a presque pas vu Sanga Balende. C'est ce qui est un peu négatif. Ngoï Kassanji, il était le président unique de Sa Majesté Sanga Balende. C'est un homme qui a tant aimé Sanga Balende parce qu'il a soutenu Sanga Balende dans des souffrances. Maintenant, Sanga Balende connu, c'est grâce à Ngoï Kassanji. Ngoï Kassanji a fait tout afin que cette équipe puisse être connue à des grandes équipes. Je peux citer comme négatif. C'est parce que Sanga Balende, depuis qu'il a lutté, il a fait beaucoup d'élites, mais il n'a pas eu la coupe. C'est ça le point négatif. Kassanji, généralement, c'est que c'était positif, mais comme un drap blanc avec une tache noire, c'était aussi ponctué de points négatifs. Les points négatifs qui ne sont pas venus de sa propre volonté, mais qui sont venus du fait qu'il n'a pas pu contrôler son entourage d'entrée des jeux. Il s'est fait entourer de personnes qui comptaient gagner à travers l'équipe et non aider l'équipe à gagner. C'est comme ça que Ngoï Kassanji a raté son mandat. D'abord, ce n'est pas du tout un mandat totalement raté parce qu'on retiendra que Sanga Balende a joué les interclubs de la CAF 14 ans après et avoir été pour la dernière fois. Sanga Balende a recruté des expatriés. Grâce à Sanga Balende, il y a eu un entraîneur de peau blanche arrivé en Mbuji-Mayi. On a vécu de très grands matchs. Donc, le mandat de Ngoï Kassanji, de façon générale, est positif, mais qui a connu de points négatifs. Et par rapport à la décision de la fédération mettant fin à tous les championnats à travers le pays? Oui, c'est tout à fait normal au regard de la situation sanitaire, mais bon, la mauvaise décision, c'est de reléguer certaines équipes et en faire monter d'autres en division supérieure. C'est une décision qui n'est pas du tout bonne parce que toutes les équipes n'ont pas disputé le même nombre de matchs. Il y a déjà trouble de part et d'autre. C'est Malekessa qui croit que la FECOFA favorisait Sanga Balende. De l'autre côté, c'est Sanga Balende qui disait qu'en cas de relégation, il y aurait eu des troubles. Donc, c'est une mauvaise décision. Et aussi, on n'arrive toujours pas à comprendre comment Étoile Jaune s'est retrouvé en train de monter alors que devant cette équipe, il y en avait deux autres qui étaient mieux classés. Donc la FECOFA doit éclairer la lanterne là-dessus, mais je crois que la décision de reléguer des équipes et accorder le titre à Mazembe n'était pas une bonne décision, mais arrêter le championnat, c'est ce qu'il fallait parce qu'on n'avait pas le choix au regard de la situation sanitaire, mais aussi de notre système sanitaire qui était très faible et qui ne pouvait pas vraiment tenir debout face à cette pandémie qui ravage le monde. Merci. Merci. Sa Majesté Sanga Balende, Alphonse Ngoï Kassanji aimait soutenir son équipe. Il a fait de tout son mieux afin que Sa Majesté Sanga Balende se retrouve aussi en Afrique. Et comme ça a été son rêve, ce rêve-là s'est réalisé. Et comme son mandat a déjà touché à sa fin, on va toujours demander à celui qui viendra pour la présidence de Sa Majesté Sanga Balende d'être aussi, comme Alphonse Ngoï Kassanji, soutenir l'équipe comme il faut. Alphonse Ngoï Kassanji à la tête du club Sa Majesté Sanga Balende. Moi, je crois que ça a été bien pour Alphonse Ngoï Kassanji parce qu'il a amené le club à un certain niveau. Ça fait plusieurs années que l'équipe de Sanga Balende n'a pas atteint un niveau africain. Alphonse Ngoï Kassanji, en tant que chairman de ce club, a donné tout son mieux afin que l'équipe puisse atteindre ce niveau-là de l'Afrique, jouer aussi avec certains grands clubs de l'Afrique, les clubs de l'Égypte, les clubs du Maroc.
en tout cas, ça c'était bien pour lui. Mais il y a aussi, quand il y a les bons, il y a aussi des mauvais. Ce qu'on a pu remarquer, c'est le non-respect de certains engagements dans les clubs. De ce côté-là, monsieur le président de l'équipe de Sangabalende n'a pas du tout respecté certains engagements. Parfois, vous voyez, les joueurs qui arrivent à l'équipe faire juste 2 semaines, tout ça. C'est ce qui n'a pas vraiment du tout marché du côté de Sangabalende. Et par rapport à la fédération? Ah ben, la décision, pour moi, c'est une décision à saluer parce que, vous voyez, que même certains clubs qui se réclament de continuer avec les championnats aujourd'hui, même si les championnats continuent. Est-ce que vous pensez que ces 2 derniers clubs qui avaient joué autant de matchs avec 8 points pouvaient faire quelque chose? Moi, je trouve que la décision est normale, vu que la situation pandémique continue toujours dans les pays. Si on ne sait pas quel jour ça va prendre fin, je crois que les clubs auront quand même le temps de se préparer pour bien prester l'année prochaine. Merci. Merci. J'estime que le mandat d'Alphonse Kassanji et de tout son comité à la tête de Sa Majesté Sangabalende est légèrement, je peux bien dire, un peu positif. Si je peux convertir cela en pourcentage, je peux en tout cas coter à 52 voire 53%. En tout cas, ce fait d'avoir présidé aux destinées de Sa Majesté Sangabalende. Je m'explique. Du point de vue d'abord positif, nous savons qu'il y a eu la disponibilité de moyens financiers. L'équipe de Sangabalende, lorsqu'elle a été en tout cas dirigée par Moïse Kassanji et tout son comité, n'a pas en tout cas eu des problèmes de déplacement. Il y avait la facilité pour le déplacement. L'équipe n'a pas écopé d'un seul forfait, en tout cas au cours de ce mandat d'Alphonse Kassanji. Il y a eu aussi les primes de match de joueurs qui étaient disponibles, la restauration, l'hébergement de l'équipe. Et en dehors de ça, il y a eu aussi l'attraction de différents athlètes. On a eu à voir des joueurs expatriés et qui avaient en tout cas la volonté d'évoluer sous les couleurs de Sa Majesté Sangabalende, compte tenu de la politique mise en place par le comité que j'ai épinglé tout à l'heure. Et puis, on peut ne pas oublier d'Alphonse Kassanji et de toutes les personnes qui étaient en tout cas derrière lui. L'équipe de Sa Majesté Sangabalende a repris sa place sur l'échiquier national. Sangabalende a titillé des grands clubs du pays qui étaient jadis considérés comme des clubs phares de la République démocratique du Congo après une période de vaches maigres au sein de cette formation sportive. Sangabalende a infligé des défaites, que ce soit à Mazembe, que ce soit avec club, dans leur fief. Sangabalende a titillé des rings à Kinshasa, tout comme à Mbujimaï, donc Lupopo, Maniema Union, donc toutes ces grandes formations du pays ont été pratiquement titillées. Sangabalende a retrouvé le chemin de l'Afrique, quand bien même l'équipe n'a pas pu remporter le titre. Je sais que je vais évoquer cette dimension du point de vue négatif. Alors Sangabalende a retrouvé la Ligue des Champions. Pour la toute première fois, Sangabalende a joué la Ligue des Champions. Mais la Coupe de la Confédération, Sangabalende s'y est en tout cas retrouvé après beaucoup d'années sans jouer en tout cas cette grande coupe. Vous savez que Sangabalende a commencé avec un comité qui était plein et on nous faisait croire que tout le monde contribuait, mais vers la fin, en tout cas, même au milieu en tout cas du mandat, on a senti que les fonds ne sortaient que du président lui-même. Donc, les dépenses pour faire le déplacement, pour la restauration, l'hébergement, les primes de joueurs, donc ça venait pratiquement du président du club. Et on ne comprenait pas d'où venaient pratiquement ces fonds concrètement, parce qu'on dit que ça venait du président, certes, mais on semblait penser que ça venait pratiquement du gouvernorat de la province du Kasaï-Oriental et non de la poche de l'individu. On a senti que certaines personnes qui étaient plutôt au sein de ce comité étaient juste des simples figurants. C'est là que nous nous sommes permis de parler de la gestion opaque de l'équipe. En dehors de ça, il y a eu des sorties médiatiques ratées. Et en dehors de ça, on peut
aborder la dimension du manque de titres. Dans la prise de décision de la FECOFA, on comprend qu'il y a Rouille sur Roche et il y a le favoritisme. Comment expliquer que la Ligue 1 et la Ligue 2, championnat organisé par la Ligue nationale de football, sous la supervision de la FECOFA, des décisions sont différentes. En Ligue 1, on table sur la dernière journée, c'est-à-dire là où le championnat s'était arrêté, c'est-à-dire le 16 mars. Tandis qu'en Ligue 2, dans la zone centre-sud, l'équipe qui a été donnée comme étant l'équipe devant faire la montée est une équipe qui était juste leader de la manche aller. Et lorsqu'on arrête le championnat, cette équipe est troisième. Ce sont des décisions qui ne se comprennent pas, donc des décisions incompréhensibles. Et à ce niveau-là, on comprend que la FECOFA a ouvert sa boutique pour percevoir des fonds, pour qu'il y ait des négociations et qu'on puisse satisfaire les clubs les plus offrants. Et c'est ce qu'on comprend. Au niveau de la Ligue 2 toujours, dans la zone ouest, la jeunesse sportive de Kinshasa est récupérée comme étant l'équipe devant faire la montée, non pas sur base de la phase aller, mais sur base de la dernière rencontre, la dernière journée. De ce côté-là, pas de problème. Donc vous comprenez que la boutique qui a toujours été ouverte par la FECOFA a toujours été décriée et nous ne cesserons jamais de décrier ce phénomène, car la Ligue nationale de football qui est en train d'organiser ce championnat devait à elle seule gérer, devait à elle seule prendre des décisions, mais au pays, c'est pratiquement opaque que le football soit géré de cette façon-là, que la LINAFOOT organise au nom de la FECOFA. Et dans ce cas de fait, la LINAFOOT ne peut que faire les affaires de la FECOFA, parce que même la commission de gestion qui dirige cette Ligue nationale de football n'est pas l'émanation de sociétaire. C'est pratiquement la nomination de la FECOFA. Alors, dans un pays des hommes normaux, des décisions qui ont été prises par la FECOFA ne se prendraient pas ainsi. Vous venez de regarder toutes ces interventions des analystes sportifs de Mbuji-Mayi par rapport à la décision de la fédération et par rapport au mandat de Alphonse Ngoyi Kassanji. Vous avez vous-même regardé combien les points positifs ont été relevés ainsi que les points négatifs au cours de ce mandat. 8 ans à la tête de Sa Majesté Sanga Balende, ainsi que la décision arrêtant le championnat national et le championnat de toutes les ligues subdélégataires de la Fédération congolaise de football. Merci à vous tous, les abonnés de Kuka Télévision. Je vous aime. À tout à l'heure.